Reddit. Ouais, c'est de ça dont on va parler dans la vidéo, de threads d'horreur qui viennent de Reddit. Ce sont des petites histoires, franchement, pépites. On va parler d'intrusion, on va parler de trafic, on va parler de plein de choses, d'histoires qui abordent plein de thèmes différents, et j'espère que ça va vous mettre des petits frissons, que vous allez vous dire, mon Dieu, faut plus que je sorte de chez moi. Bon, sortez quand même de chez vous, il y a une probabilité plutôt faible que ça vous arrive, mais elle n'est pas de 0%. Est-ce que la pression est bien installée déjà? J'espère que vous êtes bien installé, que vous avez éteint la petite lumière, vous avez mis le petit casque pour être bercé au son de ma voix. Lui, il vient de débarquer tranquillement. Il ne vous reste plus qu'à liker la vidéo si ça vous plaît, et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous, on est parti pour voir ces threads qui viennent tout droit de Reddit. Oula, toi tu bouges, tu sais pas t'installer toi. On va voir l'histoire d'abord de Lucinda. Lucinda vivait toute seule, maintenant elle vit avec son petit ami, mais quand il s'est passé quelque chose de terrifiant dans sa vie, elle était totalement seule. Elle était déjà en couple avec ce petit ami, mais il faisait des horaires assez particuliers, il travaillait de nuit, donc des fois il partait, je sais pas, à 17h la journée, il revenait à 5h du mat, des fois il partait à 21h et il revenait encore plus tard, mais ce qui est sûr c'est qu'à chaque fois il prévenait Lucinda de ses horaires. Il était 20h, et Lucinda se trouvait chez elle en haut des escaliers. Elle était dans sa chambre en train de travailler sur un petit projet de couture. Elle avait ses écouteurs, du coup elle pouvait pas entendre tous les sons ambiants qu'il y avait dans sa maison. Il faut savoir que sa porte d'entrée est une porte assez lourde. Elle grince assez fortement, donc même quand Lucinda a ses écouteurs, elle entend la porte. Et justement, elle entend ce son qui traverse la musique qu'il y a dans ses écouteurs. Elle se dit que c'est son petit ami, du coup, sauf que là, elle était en train de travailler assez assidûment, du coup, elle n'est pas allée l'accueillir tout de suite. Il s'est déroulé environ 5 minutes avant qu'elle ait fini ce qu'elle était en train de faire, qu'elle enlève ses AirPods pour descendre et accueillir son petit ami. Elle commence à descendre l'escalier et elle l'appelle par son prénom. Sauf qu'elle se rend compte d'une chose, c'est que sur le porte-manteau, il n'y a pas sa veste qu'il dépose habituellement, et à côté, là où on met les chaussures, il n'y a pas ses chaussures de travail. Et généralement, ce petit ami, dès qu'il rentre, il se dessape. Lucinda dit donc qu'elle a dû imaginer le bruit de la porte d'entrée. Elle retourne dans sa chambre, elle allait remettre ses écouteurs, mais là, juste avant qu'elle mette l'écouteur dans son oreille, elle entend un gros boum, quelque chose de lourd qui tombe sur le sol. Là, elle commence un peu à flipper, elle appelle son petit ami, par son prénom, pas au téléphone, mais elle n'a aucune réponse. Peut-être que la personne, s'il y a une personne qui est rentrée chez elle, n'est pas son petit ami. Néanmoins, elle entend des bruits de pas. Là, Lucinda comprend très vite les choses. Elle se dit que quelque chose ne va pas. Elle prend son téléphone et elle fonce dans sa salle de bain et elle s'enferme. Elle s'enferme là-dedans parce que c'est la seule pièce où il y avait quelque chose qui permettait de verrouiller la porte. Elle appelle la police immédiatement et elle entend de nouveau les bruits de pas qu'elle avait entendus juste avant. Sauf que, plutôt que de les entendre au rez-de-chaussée, là elle les entend dans l'escalier. Lucinda est terrorisée. Et ça se comprend. Elle est toujours au téléphone avec la police, elle donne son adresse. Et en fait, elle répète toujours la même chose, elle répète toujours son adresse parce qu'en fait, elle essaie de se concentrer sur les bruits qu'il y a de l'autre côté de la porte de sa salle de bain. Et là, Lucinda est prise d'un petit élan de courage. Elle se dit, je vais pas attendre comme ça pendant 15 ans, je vais voir ce qui se passe. Elle décide donc d'ouvrir un petit peu la porte de sa salle de bain. Elle l'ouvre pas en grand, juste un petit peu de quoi regarder ce qu'il y a derrière. Elle est toujours en ligne avec la police, elle met son téléphone dans son soutien-gorge parce qu'elle avait pas de poche sur elle, et elle entend que la personne avec qui elle était en ligne dit à des officiers de police de se rendre chez elle. En plus de ça, c'était une femme qui était en ligne avec elle et elle n'arrête pas de demander est-ce que tout va bien, est-ce que tout va bien, est-ce que tout va bien. Lucinda, elle reste silencieuse, elle ne dit rien, elle ne pense d'ailleurs à pas grand chose, c'est comme si son corps avançait tout seul vers l'extérieur de la salle de bain. Et là, elle entend un bruit, des bruits de pas dans sa chambre. Et elle n'entend pas que ça, elle entend également les tiroirs qui s'ouvrent. Elle est sûre et certaine maintenant qu'il y a bien un intrus chez elle. Sans se faire prier, Lucinda retourne dans la salle de bain, elle ouvre la fenêtre et elle décide de sauter par la fenêtre. Elle était au premier étage, mais rassurez-vous, il y avait une sorte de petit toit juste en dessous de la fenêtre, du coup elle n'a pas sauté et fait un plongeon d'un étage. Non, elle est allée sur le toit, elle a un peu bougé, elle a pu descendre en sécurité. Elle s'est retrouvée dans la rue, qui était totalement sombre, déserte. Elle a repris son téléphone et elle a dit « Il y a quelqu'un chez moi, il y a un intrus ». Elle dit qu'elle a quitté sa maison et elle s'est précipitée vers un petit commerce qui se trouvait non loin d'ici. L'opératrice de la police lui dit d'attendre là où elle est, le temps que la police arrive. La dame de la police, elle veut rester en ligne avec Lucinda pour s'assurer que tout va bien, mais Lucinda, elle a autre chose en tête. C'est la sécurité de son petit ami qui est censé rentrer d'un moment à l'autre. Elle ne veut pas qu'il aille dans la maison alors qu'il y a l'autre mec. Du coup, elle raccroche avec la police et elle appelle son petit ami pour le prévenir. Elle arrive à la voir, le petit ami la rejoint au petit commerce local une fois qu'il a fini le travail, et la police arrive finalement à la maison de Lucinda. La porte d'entrée avait été laissée grande ouverte, la table de la salle à manger avait été pétée en deux,
Et la maison n'avait pas été mise dans un bordel monstre. Il y avait juste quelques objets qui avaient été mis sur le sol comme si quelqu'un cherchait des objets de valeur. Mais elle n'avait pas été mise à sac non plus. La porte de la salle de bain avait été défoncée. Ce qui veut dire que l'intrus avait compris qu'il y avait quelqu'un qui s'était caché à l'intérieur de cette pièce. Et on ne sait pas ce qui se serait passé si jamais l'intrus s'était retrouvé face à face avec Lucinda. Oui, parce que Lucinda avait refermé à clé la salle de bain avant de prendre ses jambes à son cou en passant par la fenêtre. La police n'a jamais retrouvé qui était l'individu qui s'est introduit dans la maison, mais on a quand même quelques petits éléments de réponse. Les voisins de Lucinda avaient des caméras de surveillance, et sur les enregistrements de ces caméras, on peut voir l'homme qui s'est introduit chez Lucinda. Et bien il se trouve que cet homme avait un comportement assez étrange parce qu'on le voit marcher dans la rue et se rendre directement dans sa maison. Il n'a pas regardé forcément s'il y avait quelqu'un, s'il y avait personne, il n'a pas regardé les maisons aux alentours. C'est comme s'il avait ciblé cette maison-là de base. Lucinda n'a plus jamais eu affaire à cet individu. Elle a pris 2 chiens pour se rassurer. Son petit ami a emménagé avec elle et tout se passe maintenant pour le mieux. C'est là que cette histoire se termine. Quel est votre avis sur cette histoire? Est-ce que pour vous c'est un cambrioleur qui avait au préalable observé la maison et il a vu qu'il y avait une femme qui vivait, une femme seule, et que le petit ami n'était pas forcément souvent là, du coup il s'est dit banco, c'est une cible idéale, ou alors est-ce que ce serait quelque chose de beaucoup plus ciblé et qu'en fait Lucinda elle-même était la cible, ou peut-être même le petit ami. Ça, on sait pas, ça reste un mystère. Cet homme n'a jamais été retrouvé, donc on ne connaîtra jamais ses intentions. Ok, on bouge sur une autre histoire. Là on va voir l'histoire de Cynthia. Cynthia avait 17 ans, et elle prenait généralement le bus pour aller à l'école et en revenir. L'arrêt de bus qu'elle devait prendre se trouvait sur une route qui était assez fréquentée, du coup elle devait marcher un peu de chez elle jusqu'à l'arrêt de bus, quelque chose de classique. Elle vivait dans un complexe d'appartements, donc vous savez, elle devait en sortir, rejoindre la route principale, aller à l'arrêt de bus, donc elle marchait un petit peu. Un jour, elle marchait en rentrant de l'école, et il y a un van qui a débarqué. Une femme en est sortie et elle s'est présentée à Cynthia. Cette femme dit qu'elle est nouvelle dans la région et qu'elle souhaiterait se faire de nouveaux amis. Du coup, Cynthia, qui était plutôt sympathique, décide de lui laisser son numéro. Les 2 femmes discutent un petit peu et elles décident de, à un moment donné, dîner ensemble. 2 jours plus tard, le rendez-vous se fait. La nouvelle amie de Cynthia vient la chercher en van, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas elle qui conduit, c'est un homme. Et à l'intérieur du van, il y a également une autre femme. Cynthia au début est un peu surprise parce qu'elle a jamais dit que ce dîner se ferait avec d'autres personnes, mais elle décide pas forcément de garder ça en tête plus longtemps que ça. Après, à 17 ans, Cynthia nous dit qu'elle était jeune et qu'elle était surtout naïve. Le dîner se passe, apparemment l'homme était celui qui monopolisait le plus la conversation, alors que la personne que Cynthia avait rencontrée et l'autre jeune fille, elle ne disait pas un mot. Là, petit drapeau rouge supplémentaire dans la tête de Cynthia. En plus de ça, l'homme il avait l'air d'être un faux gentil. Il utilisait un ton de voix pas naturel, il essayait de faire le mec sympathique, alors que ça se voyait que c'était pas forcément son caractère. Il arrêtait pas de poser des questions à Cynthia. Et à un moment donné, l'homme commence à dire qu'il a une petite particularité, c'est qu'il arrive à lire dans les gens. Et il commence à dire plein de choses concernant Cynthia, des choses qui sont vraies. Cynthia se demandait comment il pouvait avoir autant d'informations sur elle. Du coup, elle s'est dit, effectivement, ce mec est doué. Après le dîner, le petit groupe s'arrête chez eux. Ils ramènent pas Cynthia directement, ils l'emmènent dans leur maison. Sauf que là, petit couac, c'est que cette maison ne se trouve pas dans la ville où vit Cynthia. La maison était une maison plutôt jolie, il y avait des belles voitures garées devant. Ces personnes-là avaient l'air d'être des gens assez aisés. Étant assez jeune encore une fois et naïve, forcément ça intrigue un peu Cynthia. Elle se dit, mon dieu, mais c'est quoi ces gens? La conversation se poursuit, Cynthia apprend que ce groupe de gens, en fait, ils sont colocataires dans cette maison. Voilà. Après ça, ils ramènent Cynthia chez elle. Et pendant qu'elle est en train d'être amenée chez elle, l'homme essaye de la convaincre de faire partie de ce petit groupe d'amis. Cynthia se dit, bon, pourquoi pas, à réfléchir. Et les jours qui ont suivi, Cynthia a entretenu des conversations avec ce groupe, Elle parlait uniquement avec l'homme, mais elle n'avait jamais de nouvelles des 2 filles avec qui elle était aussi. Un jour, l'homme fait une proposition. Il propose à Cynthia de passer la nuit dans leur fameuse maison. Elle accepte, elle prend donc quelques affaires. Elle prévient sa mère qu'elle va passer la nuit chez des amis, et sa mère dit ok. Parce que Cynthia allait bientôt avoir 18 ans, donc elle commençait un peu à grandir, donc pour elle, il n'y avait pas forcément de problème. Cynthia se rend donc dans la maison de l'homme, et là, changement radical de comportement. Lui qui avait l'air très sympathique, enfin qui prétendait l'être en tout cas, là il n'a pas du tout le même comportement. Il est d'ailleurs très cash. Il va dire que les 2 jeunes filles qui étaient avec lui sont des travailleuses dans un domaine bien particulier, celui du plaisir charnel, des plaisirs pour adultes. Et l'homme, totalement cash, il dit « Et toi maintenant tu vas faire la même chose ». Il commence à lui dire « Tu devras te coiffer comme ça, tu devras porter tel type de vêtements ».
En gros, elle devrait faire le trottoir. Il lui donne un nouveau téléphone et sur ce téléphone, il y a une application qui lui permettra de traquer sa position. Elle n'aurait plus le droit de parler avec sa mère ou avec toute personne de sa famille ou ses autres amis. Là, on change drastiquement d'environnement. L'homme, un peu comme le chef d'une secte, dit qu'il peut lire dans ses pensées et qu'à partir du moment où il aura une pensée, on va dire, qui va à l'encontre de ses envies, il le saura. Et du coup, il la punira. Après lui avoir dit tout ça, l'homme, il part encore plus loin, il attache les mains et les pieds de Cynthia. Et l'homme va faire quelque chose d'horrible, il va sortir un taser et il va taser les parties intimes de Cynthia. Il va également l'écorcher avec un tournevis et il va également la frapper. Effectivement, Cynthia s'est retrouvée dans un piège gigantesque. Et il y a quelque chose qui la traumatise encore aujourd'hui, c'est le sourire malsain que l'homme avait quand il lui faisait subir toutes ces sévices. Cynthia, elle a du mal à comprendre ce qui se passe parce que tout se passe très vite. Elle se disait que ce genre de situation n'arrivait que dans les films, mais là, c'était réel. Ça lui arrive réellement. Elle se dit, il y a effectivement des gens qui apprécient torturer d'autres personnes. L'homme ne s'arrête toujours pas là. Il lui fait regarder des vidéos très gore, que ce soit des vidéos où des personnes se font décapiter ou même torturer. Et pendant tout ce temps, pour qu'elle regarde effectivement les fameuses vidéos, il a un couteau pointé directement sur sa nuque. Les jours qui ont suivi, l'homme abuse de Cynthia et il essaye de la manipuler psychologiquement. Il dit qu'il a ce genre de relation uniquement avec elle parce qu'elle est spéciale. Il menace Cynthia, il lui dit que si elle essaye de s'enfuir ou qu'elle parle de ce qui se passe à quelqu'un, il la tuera elle et les personnes à qui elle parle de tout ça. Et à chaque fois il allait dans le détail, il disait pas je te tuerai, il disait comment il allait le faire. Un jour, Cynthia a été battue tellement fort qu'elle s'est évanouie. Elle n'arrivait pas à se relever, elle souffrait à l'estomac, elle avait du mal à respirer parce que l'homme s'amusait à mettre son genou sur sa gorge, et là, blackout. Elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé quand elle n'avait plus conscience. Mais en tout cas, ça a été révélateur d'une chose. C'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit, cet homme, que je m'enfuis pas, il va me tuer. Donc à un moment donné, elle arrive à passer au-dessus des menaces. Elle se dit, de toute manière, que je reste ou que je reste pas, il va me tuer, donc autant que je tente ma chance. Donc une nuit, elle ne dort pas. Elle attend que l'homme s'endorme pour s'enfuir. Elle ne prend rien, même pas le téléphone qu'on lui a laissé parce que son ancien téléphone lui avait été saisi, parce qu'il y avait cette application de tracking, donc elle se dit je vais pas prendre ça si le mec peut me retrouver facilement, et elle a réussi à s'enfuir, fort heureusement. Elle n'a jamais raconté à sa mère ce qui s'était passé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette horreur, ça a duré 3 mois. Mais le calvaire ne s'arrête pas là parce que l'homme, il savait où Cynthia vivait. Donc il s'est présenté à son appartement quand la mère n'était pas là pour essayer de la récupérer. Sauf que Cynthia, intelligente, a réussi à faire croire qu'il n'y avait personne, qu'elle n'y était pas. Et l'homme est reparti. Cynthia ne sait pas du tout comment l'homme a su où elle vivait. La mère de Cynthia a bien sûr été rassurée en retrouvant sa fille. Elle avait parlé à la police, elle avait dit que sa fille avait disparu, elle pensait au pire, elle se disait qu'elle avait été assassinée. Mais bon, quelques années plus tard, parce que ça s'est passé en 2014, on est donc en 2017, elle apprend une très bonne nouvelle. C'est qu'une des filles qui avait subi le même calvaire qu'elle, elle est allée voir la police. Et l'homme qui l'avait du coup enlevé a été mis en prison. Elle a gardé un peu contact avec les filles qui l'avaient dupée, parce que elle se dit, et elle n'a sûrement pas tort, que ce n'était pas leur faute, elles avaient été manipulées et forcées à approcher Cynthia, à lui donner confiance pour ensuite que l'homme puisse l'enlever. Elles n'avaient pas de mauvaises intentions réelles venant de leur personne envers Cynthia. C'est là que cette histoire se termine. C'est une histoire horrible. Déjà tu connais l'intention de l'individu, ça fait peur, mais en plus quand tu vois vraiment ce qu'elle a vécu, c'est vrai que elle serait sûrement décédée si jamais elle n'avait pas réussi à s'enfuir, vu ce que cet homme lui faisait endurer. Parce qu'à un moment donné, bon, je ne me suis jamais retrouvé dans ce genre de situation et j'espère que ça n'arrivera jamais, mais je pense que ton mental et ton corps ne tient plus, tu vois, genre tu te dis, on arrête tout quoi, tu vois, genre t'arrêtes d'espérer. On va s'arrêter là pour ces threads d'horreur. Je vous en ai raconté 2 qui étaient un peu longs, mais ce sont des histoires vraiment lourdes, donc on va pas surcharger non plus. J'en ai un 3e que je vous raconterai plus tard dans une autre vidéo. On va se remettre dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, comment vous avez trouvé ces témoignages? Bien sûr, on part du principe que tout ça est réel, évidemment. On va pas mettre en doute la parole des personnes, surtout que ce sont des histoires qui sont assez lourdes. On a une histoire d'intrusion, on a une histoire de trafic. Après, sur l'histoire du trafic, on a l'impression que l'individu qui avait enlevé Cynthia ne lui disait pas de faire le trottoir. On a l'impression qu'il s'en servait, on va dire, pour son plaisir personnel. Ce qui est horrible. C'était un homme, on va dire, qu'il ne fallait sûrement pas rencontrer, vu les intentions qu'il avait vis-à-vis d'elle. Donc, est-ce que dans la finalité, il l'aurait assassiné ou pas? Bon, ça, on ne le sait pas, et j'ai envie de vous dire, fort heureusement. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces histoires
en commentaire. J'espère que la vidéo, malgré que ces histoires sont assez lourdes, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour le soutien. Ça fait toujours vraiment énormément plaisir. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Aken, prenez soin de vous. Salut!